Coucou les amis, me voilà de retour après une longue journée de travail. Et aujourd'hui était une journée particulière puisqu'il y a une nouveauté dans cette image. Est-ce que vous allez savoir de quoi il s'agit? Je vous donne un indice, c'est tout petit et c'est noir. Et ça se trouve au-dessus de ma tête. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Eh oui, on nous a livré le poêle. Donc aujourd'hui la société du coup est venue nous installer le poêle. Je ne l'ai pas encore vu, Nini l'a vu. Pour une fois, vous voyez, c'est elle qui découvre les choses avant moi. Je l'attends et on va découvrir ça ensemble. Allez, c'est parti les amis, il y a Nini qui m'a rejoint. Allez, on va découvrir ça ensemble. Il est où? Il est là. Waouh! Beau gosse le type. Ah là 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 là, trop beau. Ah ouais, putain. Ah, il pète, dis donc, il fait moderne. Ah, ça tue. Trop bien. Alors, du coup, la marque, c'est Palazzetti, qui est une marque italienne. C'est une marque très reconnue dans le milieu, qui font spécialisés donc dans les poêles granulés et bois. Donc nous, on s'est spécialisé sur le poêle granulé. Vous avez plusieurs versions, la version R, O et les deux. Nous, on est parti sur la version R qui était la plus connue et la plus simple. Et vous avez plein de modèles. Donc le choix est multiple. Vous en avez vraiment pour tous les gabarits, les fins, les gros, les larges, les ronds et le nôtre qui s'appelle Michel. Donc le modèle, il existe en plusieurs coloris, blanc, beige et noir. Donc nous, au vu de la pièce, on l'a pris blanc parce qu'on trouvait ça beaucoup plus joli. L'avantage de ce produit, c'est qu'il est fin, rectangulaire et fin. Donc du coup, l'avantage, c'est qu'il prend pas beaucoup de place. Et nous, on l'a pris en 8 kW parce que la pièce est pas très grande. Si vous voulez de plus en plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le lien qu'on vous met en description. Ça vous amènera directement sur le site. On continue. Coucou les amis, petit week-end de travaux. On revient sur chantier avec Nini parce que ça fait, vous l'avez pas vu, mais ça fait bien une semaine qu'on n'est pas revenu parce qu'on n'avait pas les ossatures qu'il nous fallait pour le rez-de-chaussée et pour finir l'étage. On a tout, ça c'est bon, on est reparti, on a même un petit plus, regardez. Et oui, on a les deux châssis pour les portes à garandage de l'étage, donc ça c'est super. Ça aussi c'est une découverte, c'est la première fois qu'on va en monter, pour moi également. J'ai jamais monté de porte à garandage, donc on va voir si c'est simple et on va essayer de vous expliquer un petit peu tout simplement voilà, les grandes étapes du montage. Ensuite, par la suite, on va continuer. Donc, les ossatures de l'étage, il reste pas grand chose, comme je vous disais. Donc, on va fermer ce mur ici. Maintenant que le poêle a été déposé, hop, on va fermer cette partie également. Et après, on va s'attaquer au rez-de-chaussée. Et après, ça sera fini. Allez, c'est parti! Don't force me out of bed in your society. Don't push me down the road you're playing down. Don't try to fix my head, it's just your anxiety. Don't hush me now cause I just wanna shout. Voilà les amis, on est le lendemain, il fait jour, on a un petit peu de soleil, c'est bien. Et voilà, la première chambre est terminée avec la porte à galandage qui se trouve ici. Donc c'est trop bien. Vous voyez
C'est trop bien. Ça prend forme et tout. On est trop content avec Nini. Je vais vous expliquer dans quelques secondes toutes les étapes qu'on a eues avec la porte à garandage. C'est ultra simple. En plus de ça, il y a des vidéos sur internet si vraiment vous comprenez pas les notices, mais vraiment c'est super simple, n'importe qui peut le faire. Nous, la petite difficulté qu'on a eue, elle se trouve ici. C'est qu'en fait, le plancher n'est pas droit comme on veut garder celui d'origine. Il a tendance à creuser un petit peu comme ça et à revenir dans les coins. Donc, ce qui fait que pour avoir le châssis droit, on a dû, dans un premier temps, le mettre sur cale. Ce qui fait que de loin, vous ne le voyez pas. Mais de près, hop là, vous voyez, on est surélevé. Donc, le châssis ne bouge pas, il est attaché de tous les côtés et tout. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mais par contre, il faudra jouer avec la hauteur de la porte pour du coup rattraper le vide qu'on a en dessous. Nous voilà donc dans la deuxième chambre, la suite parentale, qui aura également sa porte à garandage qui sera alignée avec la première. On a des problèmes de symétrie avec Méani. On aime bien que tout soit en ligne. Donc voilà, nous on a acheté donc la marque Eclisse. En lien avec Point P, puisque vous l'aurez compris, on travaille avec Point P depuis le départ. Donc la marque Eclisse, on reçoit le châssis prémonté, donc ça c'est une très bonne chose. Tout est prêt, on va l'ouvrir et je vous reprends juste après. C'est bon, nous pouvons. Oui, nous pouvons, tu peux y aller mon petit cœur. Enfin, je peux travailler. Oui. Voilà, on a ouvert le carton. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs pièces. Donc, la première, forcément, le châssis principal. Ensuite, vous avez une boîte avec tout le système de roulement qui se trouve ici, avec une notice d'explication pour le roulement. Ensuite, le châssis, vous avez deux possibilités de montage, soit à même le sol, et à partir de là, vous avez des petites pattes à fixer sur le châssis et à accrocher directement au sol. Donc ça, c'est super simple, ça s'emboîte, je vous montrerai pour ceux qui sont intéressés. Et sinon, la deuxième option, c'est celle qu'on utilise nous, c'est qu'on met le châssis directement dans le rail et on le fixe directement dessus. Voilà. Ensuite, en autre pièce, donc on a le rail où on met les petites roulettes et où va glisser la porte. Ensuite, on a ces deux pièces. Donc ça, il y en a deux. Ces deux pièces, c'est ce qui va permettre de garder l'écart. Hop, alors je vais vous montrer plutôt directement sur la porte qui est déjà en place. En fait, ça vous permet, le temps du montage, de garder l'écart entre le châssis et le petit retour qui se trouve ici. Voilà, c'est deux barres qu'on met perpendiculaire, oui c'est ça, et qui permet de garder l'alignement, comme ça vous pouvez travailler sans que ça bouge. Et après le dernier c'est le petit retour. Voilà, donc vous voyez il n'y a pas beaucoup de pièces quand c'est pré-monté, c'est super. Quand vous l'achetez dans certains magasins, c'est pas forcément pré-monté, donc tout ce châssis vous devez vous le monter vous. Et nous voilà, on voulait pas batailler, on voulait partir sur du plus simple. Go ma petite biche d'amour. Et voilà, vous voyez, ça va très rapidement quand on commence à avoir le coup de main. Donc vous avez vu, le principe est simple, hein. Donc le rail d'en haut, on est venu le glisser à l'intérieur du châssis. Après vous avez deux petites vis à visser et pour cette partie c'est réglé. Ensuite là-bas vous avez donc le retour ici. En fait, hop là, vous avez juste à l'emboîter dans les petites pattes et avec le marteau du coup à taper vers l'intérieur pour que ça se tienne tout seul. Et après, dernière étape, c'est ce que je vous expliquais, les petites barres là, vous les repliez et en fait vous avez des petits retours ici, hop, dans lesquels vous les emboîtez et comme ça, ça se maintient tout seul. Donc vous voyez, sincèrement, c'est
C'est très très simple, hein, même beaucoup plus simple qu'une porte classique, je trouve. En tout cas, je disais, sachez que vous pouvez retrouver des vidéos explicatives sur le site Eclipse, où nous, par exemple, .p le fournissent aussi sur leur site, où vraiment tout est super bien détaillé. Tout est en 3D, tout est zoomé, tout est bien expliqué. Donc voilà, tout est fait pour travailler dans les meilleures conditions. Allez, sur ce, on met ça en place et on ferme la cloison. Oui, mais je fais une vidéo. Ah. Coucou Nini. Elle a un petit peu bugué. Bon ben voilà les amis, tadam, l'étage est terminé en ossature, c'est génial. On est trop heureux. Bon, il nous non, en fait c'est pas vrai, il nous reste 2 montants à mettre encore. Mais en tout cas, tout est quasiment terminé, c'est génial. Donc voilà, les portes, du coup, comme vous avez vu, ça se fait très très bien. Maintenant, on se rend vraiment compte de l'espace. C'est trop cool. Le palier, la deuxième chambre. Donc pour l'histoire, la première chambre ici fait 11 mètres carrés. Le palier, je ne sais pas du tout. Notre suite parentale en fait 25. Et voilà, c'est génial. On est trop content. Pour fêter ça, on va aller manger au restaurant et se boire une bonne petite binouse. Allez, on vous reprend tout à l'heure. Bisous, bisous. Coucou les amis, nous voilà dimanche, dernier jour de week-end et toujours dans le bricolage. Sauf que on est au rez-de-chaussée. Voilà, l'étage est fini. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que les plafonds, on les avait pas tout à fait terminés. Comme vous voyez, il y a des morceaux qui manquent. Donc du coup, on va les refermer et après, on va attaquer les ossatures. C'est parti. Coucou les amis, nous voilà le jeudi 8 mai. Pas du tout. On est le 16. Ouais, c'est ça. On est le 16 mai, jeudi de l'Ascension, c'est férié, c'est trop bien.
Donc du coup on va pouvoir continuer à avancer. Donc le rez-de-chaussée, mais comme vous aviez vu la dernière fois, on avait fait la partie côté poêle, donc ça c'est terminé. Et après du coup aujourd'hui on va s'attaquer à l'autre côté, ce côté ici du coup, qui nous demande beaucoup de complexité et beaucoup de réflexion, parce que ce qui se passe, vous n'allez pas forcément le voir en caméra, mais en fait donc du coup l'étage on s'est aligné à la solive sur laquelle sera le filet suspendu pour qu'il y ait un côté vraiment lisse. Le problème c'est que si on suit cette continuité, mais en fait ici ça tombe même pas devant le mur en fait, si on veut vraiment être aligné, donc il n'y aurait pas d'isolation, et le problème c'est que c'est côté ouest, donc c'est là où il pleut le plus et c'est là où ça devrait être le plus isolé. Donc on a trouvé une petite alternative, on va faire le mur en épaisseur de 12 comme on avait prévu, en 120. Sauf qu'ici on va faire une sorte de petite étagère sur le dessus qui rattrapera ce niveau là, et qui servira également à l'arbre à chat, puisque sur ce mur, derrière le canapé, il y aura un arbre à chat mural. Voilà, mais bon, vous verrez ça par la suite. C'est plus facile à regarder qu'à expliquer. Voilà les amis, la partie salon salle à manger est terminée. Donc comme vous avez pu le voir, on a fait notre fameuse tablette qui va être là. Voilà, mais du coup bon, on est content parce que ça se voit pas trop qu'il y a un décalage, et puis ça apporte un petit plus. Donc voilà, donc après ce qui va se passer, c'est que comme l'arbre à chat viendra jusque là, je sais pas où, mais en fait ici on va faire une petite tablette, comme ça les chats pourront se mettre ici cachés sous le filet. Ça va être sympa. Voilà, bon, mais maintenant, on va attaquer la partie cuisine. Donc, toute cette partie-là. Et parce que pour le moment, on est bloqué, étant donné qu'on a encore l'escalier. Ça sera la prochaine étape et la dernière démolition de la maison. Et oui, il y a encore 2 démolitions. Allez, c'est parti, bon visionnage.